Installez-vous confortablement et je vous propose de fermer les yeux. Car fermer les yeux nous permet de mieux voir à l'intérieur de nous-mêmes, comme si nous allions explorer les moindres recoins de notre être. Comme si nous faisions une pause dans le temps. Comme si l'espace d'un instant, nous observions chaque grain de sable de ce sablier imaginaire qui nous hypnotise, comme si nous avions l'intention de compter chaque grain de sable. Et pendant qu'une partie de vous continue à observer les grains de sable qui s'écoulent dans ce sablier imaginaire, une autre partie de vous pourrait continuer à écouter le son de ma voix. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une famille, plutôt l'histoire d'un jeune homme au préalable. Puisqu'avant d'être une famille, il y a un couple. Et dans cette histoire-là, ce couple est composé d'un homme et d'une femme. Mais avant d'être un couple, il s'agit de deux individus bien distincts. De cet homme et cette femme. Et nous allons là maintenant mettre le projecteur sur cet homme. Un peu comme un film que l'on visionnerait à l'envers. Cet homme a eu une vie particulière, plutôt une adolescence particulière. Il pensait que pour pouvoir exister, il fallait se montrer fort et dur, montrer que l'on avait du caractère, un tempérament, une corpulence, tout dans sa manière de faire, d'agir, d'interagir, était dans un but bien précis. Montrer qu'il existait, qu'il était bien présent en ce monde. Il va sans dire qu'il passait beaucoup de temps en conflit, à se battre, à parler fort, à s'imposer. Son temps à faire énormément de sport, de la musculation, car finalement, même dans son inconscient, tout était formaté. Il devait être celui qui parle le plus fort, celui qui en impose, le plus carré, le plus visible. Et il se construit comme ceci en ayant cette croyance qu'il était nécessaire d'être entendu, vu, pour pouvoir exister, pour trouver sa place dans ce monde. Un jour, il rencontra une femme, cette femme qui était tout l'opposé de lui, plus discrète, petite de taille, assez fluette. Et il pensait que pour être un bon compagnon, un bon futur mari, il devait la protéger. Comme si à l'extérieur tout était danger, insécurité. Bien évidemment, nous avons
ce souci d'être en sécurité. Mais chez lui, tout était exacerbé. Il était à l'affût lorsqu'il sortait avec sa compagne, des moindres regards, gestes éventuellement déplacés, paroles, et comme un garde du corps, il montait, il érigeait un mur tout autour de sa femme pour la protéger. Et un jour, ils décidèrent de fonder leur famille. Ils eurent un premier enfant, un premier garçon. Et cet homme se rendit compte, ce père, que ce tout petit garçon, dans son innocence, sa fragilité, sa toute petite taille, prenait déjà énormément de place dans son cœur, dans sa vie, sur cette planète. Tout à coup, il réalisa que finalement, ce n'est pas forcément en étant le plus costaud, le plus voyant, le plus bruyant, le plus fort, que l'on trouve la juste place dans ce monde. Et un jour comme aujourd'hui, vous pouvez peut-être vous aussi réaliser que nous pouvons également vivre notre plus belle vie dans la douceur pour trouver notre juste place dans ce monde. Je vais demander à votre inconscient de faire toutes les mises à jour nécessaires à votre bonheur. Vous pourrez tranquillement revenir ici et maintenant, et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux.